Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Le MAG de la Riviera, votre magazine 100% local. 100% local. Un rendez-vous rythmé et animé par Jean-Luc et sa bande de chroniqueurs. Actu local, l'agenda des événements, sorties et bons plans, météo, santé, mode, sport, le tout dans une version 100% soleil. 100% soleil. Le MAG de la Riviera, c'est aussi des invités, commerçants, artisans, associations locales, mais, car il y a un mais... Dans la détente et la bonne humeur, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le MAG de la Riviera, 18h, 19h, 18h, 19h. Et l'émission 100% locale, tout simplement 100% génial. Allez, bonsoir les amis, bonsoir à tous, il est 18h, vous êtes sur Radio Fréquence Méditerranée, vous nous écoutez sur le DAB, le web, les applications smartphone et la FM, le 90.9, merci de nous rejoindre. On démarre un nouveau MAG de la Riviera et comme vous le savez, il m'accompagne maintenant tous les soirs avec moi, c'est notre cher Jordan. Salut Jordan, tu vas bien ? Salut, ça va la pêche et toi Jean-Luc ? Très très bien, puisque ce soir, vous le savez maintenant, à chaque fois en première partie de l'émission, on a un invité que je vais vous présenter tout de suite. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Et mon invité aujourd'hui, vous l'avez à l'écran pour ceux qui nous suivent sur le live Facebook. On vous invite à nous rejoindre sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. C'est Thierry Thévenet. Ah, ça repart tout seul les jingles, c'est bien. Thierry Thévenet, auteur. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Et vous allez bien ? Merci de me recevoir. Eh ben, je suis très content de vous recevoir. On a un ami en commun qui s'appelle Monsieur Bernard Laboureau. Exact. Et qui vous a conseillé de venir chez nous, voilà, de nous joindre pour découvrir l'auteur que vous êtes. Recommandé. Pour découvrir l'auteur que vous êtes. Et effectivement, on a discuté pas mal depuis tout à l'heure hors antenne. Enfin, c'est plutôt moi qui ai parlé. Hein. Bon. Mais c'est très bien, ça sera beaucoup plus facile pour l'interview, je vous rassure, puisqu'on va présenter vos livres ce soir, dont le dernier, le roman, Tonton, mais on va parler un petit peu, bien sûr, de plein d'autres choses. C'est très bien, puisque en général, c'est Pascal Marmé, mon chroniqueur littéraire, qui fait les interviews littéraires. Mais là, vous, ça a été beaucoup plus rapide, donc c'est moi, et je l'avoue à mes auditeurs, je ne lis pas tous les livres, mais on arrive quand même, à la manière dont je fais, on va vous découvrir. Alors, moi, ce que j'aurais voulu, c'est avant de parler des livres, bien sûr, qui vous êtes, d'où vous arrivez, mon cher Thierry. Puisqu'on sait que vous habitez Menton, mais vous n'êtes pas mentonné. Ah, pas du tout. Voilà. Déjà, nous venons de la région parisienne. Ça fait 10 ans maintenant, plus de 10 ans que nous sommes installés ici. Mon épouse ne connaissait pas du tout cette partie de la région. Par contre, j'ai passé toutes mes vacances de 0 à 15 ans à Menton. Je passais 3 mois l'été ici. D'accord, voilà. C'était votre havre de... C'était magnifique. Oui, on a commencé. Mes parents avaient un appartement au Palace Riviera. L'Alexandra. D'accord. Et par la suite, ma grand-mère a eu un appartement le bas du Cap Martin, la plage du Cap. D'accord. Il y avait vous avez passé des bons moments de votre vie, l'adolescence à Menton, avec le soleil et l'été. Ouais. C'est là que que j'ai eu mon premier baiser sur un balcon et sous une grosse sonnette. D'accord. Blonde. C'était pas madame qui était avec moi dans le studio. Ah non. Alors non, on le non. dit hors antenne, on a madame avec vous. À l'époque, je m'en souviens encore, j'en ai la sensation parce que il faut imaginer. C'est prescrit, chaud, c'est prescrit. C'est l'été. Il y a une grosse lune, c'est la pleine lune. Oui. Puis il y a les grillons qui chantent. Et je me suis dit, ça y est, je suis à Hollywood. Voilà. C'est génial parce qu'on a compris ce soir qu'avec Thierry, on va pas avoir de soucis pour l'interviewer. C'est quelqu'un qui a l'habitude de parler. Vous allez voir, on va découvrir le personnage. C'est un sacré personnage. On a bien discuté en antenne. Mais bien sûr, donc je le disais, vous arrivez donc de la région parisienne. Vous êtes venu vous installer à Menton. Et depuis toujours, c'était une passion. Déjà, une de vos premières passions, c'était le voyage. C'est voyager, c'est découvrir des paysages, faire des photos, c'est ça ? Alors, le premier voyage, la première passion, c'était la lecture. D'accord, mais ça, je ne l'avais pas dans mes infos. Moi, j'avais que l'info C'était voyages. Vous voyagez avec la lecture. Oui, c'est vrai. On va comprendre pourquoi la petite phrase que vous avez sortie tout à l'heure, qui est dans votre bio, effectivement, on va comprendre. En tout cas, vous avez beaucoup voyagé. À partir de 49 ans. 49 ans, donc vous avez fait pratiquement... On peut dire que vous avez fait le tour du monde ? Le tour, non, plus de la moitié, oui. D'accord. Ouais, en tout cas, après, c'est beaucoup de pays. cette fichue pandémie qui a qui vous a stoppé dans votre... Non, pas stoppé. Aujourd'hui, on pourrait recommencer. Mais les destinations que nous avons faites pour certaines, c'est 37 heures de voyage.
Ah oui, des fois. Alors, oui, quand même. à 30 ans, 40 ans, 50 ans, on récupère. Là, je vais passer, je vais arriver à 71. D'accord, on récupère moins vite, je peux vous rassurer. J'en ai un petit peu moins, mais je peux vous confirmer qu'on récupère moins vite. On récupère différemment, et puis, il n'y a plus la même envie. Et vous êtes surtout nous sommes dans une région extraordinaire. Voilà, en fin de compte. C'est la mer, la montagne, la chaleur, la végétation, l'Italie. Alors quand je dis on ne voyage plus, je prends ma voiture, je vais me faire 8 heures de route, on peut se retrouver... écoutez, les Parisiens payent pour venir en vacances chez nous, vous y êtes maintenant, donc on ne va pas se plaindre. Mais des endroits comme ici, je n'en connais pas dans le monde. J'ai pas vu. Alors moi, il me touche là en disant ça, parce que moi qui est vraiment mentonné, qui est né ici et qui a toujours adoré ma ville et ma région, mais surtout ma ville, d'entendre quelqu'un qui vient de Paris et qui dit ça, c'est génial. Qui regroupe tout, qui regroupe oui, tout. c'est vrai. Moi, je viens de Paris, mais étant enfant, quand j'arrivais ici, je n'avais qu'une hâte, c'est avoir le même bronzage que les autres pour me fondre dans la population. Oui, d'accord, effectivement. C'est vrai qu'ici, vraiment, on a beaucoup de chance. Et mes meilleurs souvenirs sont ici. C'est génial. On s'était prescrit l'histoire du baiser, hein, je dis ça pour madame qui est hors antenne. Alors donc une de vos premières passions, la lecture, les voyages, et les voyages aussi bien sûr, mais les voyages, il y a encore une passion qui est derrière, c'était depuis très longtemps aussi l'écriture. Et vous avez une belle phrase qui dit qu'en fin de compte, vous avez mis dans votre bio une phrase, l'esprit reste plus fort que l'image. Donc, ce qui veut dire qu'en écrivant, quand on lit un écrit, quand on lit un livre, quand on lit un roman, on se fait ses propres images. C'est ça aussi que ça veut dire un petit peu. Oui. Vous savez, dans un roman, vous allez décrire un personnage. Alors, si on est dans les romans à la Zola, tous ces auteurs du 19e siècle, Balzac et consorts, alors, on sait comment est la redingote, il y a 3, 4 boutons, le foulard un peu crade ou pas. Bon, aujourd'hui, vous allez polluer le récit. On veut quelque chose de rapide, on veut tout de suite aller dans l'action. Ah, on est aussi dans la lecture, on est dans le consommable, c'est ça, dans le rapide, quoi. Mais on a pris ça. Quand vous visionnez des films des années 70, certains que j'ai adorés, je me dis, ils ont pris un coup de vieux. C'est lent, on ne verrait pas l'action comme ça. Donc, de toute manière, il avait abordé le personnage, il avait abordé l'homme. Comment est cet homme? Qu'est-ce que vous voyez en premier quand vous abordez une personne? Déjà, il y a la silhouette, mais après, c'est le regard. Parce que pour savoir si la personne va être positive ou au contraire très agressive, il faut voir ses yeux. C'est ce qui a fait l'évolution de l'Homo sapiens d'ailleurs, par rapport à l'Australopithèque. On le voyait de loin, lui, avec ses grosses arcades. L'Homo sapiens, il fallait qu'il se rapproche. Il va falloir que je canalise Thierry, parce qu'il va partir dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est que vous vous en tenez à l'essentiel. Le regard, la couleur des yeux, la bouche, un rictus. En tout cas, c'est ce que vous essayez de... Et vous vous rendez compte qu'après, vous faites votre propre cinéma. Parce que finalement, moi, j'ai eu des problèmes pour faire des descriptions. Et après, je suis allé voir d'autres lectures et je me suis rendu compte que finalement, ils ne mettaient pas grand-chose. Et c'est moi qui avais imaginé effectivement que ceci, que cela. Bien sûr. Et effectivement, moi, je ne lis pas beaucoup, c'est vrai, mais j'ai lu à une époque à mon adolescence. Et c'est vrai que j'adorais me créer mes propres... Je lisais et je m'inventais mes propres mondes par rapport à ce qui était écrit, mes images, mes paysages, avec le peu qui était décrit dans un livre. Et c'est ce que j'apprécie aussi, qui nous fait voyager, on va dire. Et ça dépend aussi de ce que vous allez écrire. Si vous êtes dans un récit contemplatif, bien sûr que vous allez faire de la description. Parce que ça fait partie, c'est le rythme du livre. Vous êtes dans une contemplation, vous êtes zen. Il faut que tout ça transparaisse. Si maintenant vous êtes dans un récit énergique et vous faites une page de description de l'individu, juste comme il est habillé, je ne pense pas que ça marche. Exact. Alors, on va dans une première partie de votre vie, vous avez eu un métier. On va vite dire, vous avez travaillé dans des assurances, effectivement, à l'international. Et puis, arrivé à la retraite, je pense que c'est là où vous avez commencé peut-être un petit peu à écrire, à vous mettre vraiment à écrire, mettre vos envies sur du papier. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Non, ça a été plus tard. Oui, je me suis mis comme auto-entrepreneur comme photographe. D'accord. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Alors tout à l'heure, hors antenne, on discutait de plein de choses et vous m'aviez dit un des métiers que j'aurais aimé faire, j'aime les voyages, j'aime la photo, c'était reporter. Oui. Voilà. Ah oui.
Ah oui, c'est mon grand regret. Pour grand regret, il ne faut jamais regretter. Oui, voilà, exactement. Parce qu'il faut savoir d'où on est parti, à quoi on arrive, et si on est satisfait. Ça, c'est important. D'être heureux dans sa vie. D'être heureux. Moi, j'ai une grande étape dans mon existence, c'est que j'ai été victime d'un attentat. J'ai failli perdre la vie. J'ai eu une chance considérable. J'ai été blessé, il m'a fallu quand même une bonne année pour retrouver un équilibre mental qui me convienne et ne plus avoir de douleur. Mais vous faites le bilan à ce moment-là. Et le bilan ne me plaisait pas du tout. D'accord. Et donc, j'ai recommencé à zéro. Alors, j'avais femme, enfant, c'est vrai. Et ça marchait. Je pensais que ça marchait pas du tout, mais ça m'a ouvert les yeux. D'accord. Alors, comment vous êtes arrivé à l'écriture? Moi, j'ai besoin de savoir comment vous êtes arrivé à commencer à écrire, puisque du coup, ce soir, on va parler de 3 livres, mais dont le principal, le dernier, le roman. Mais comment vous êtes arrivé à voilà, le premier, par exemple, Pêle-mêle, en 2023, En vrac et autres désordres, c'est le premier. Et là, c'est vos premières écritures. Vous mettez Non, tout j'en sur du avais fait papier. avant. Puis en plus, j'étais Premières premier en écritures- rédaction. Non, alors, ce que je dis, quand je dis premières écritures, c'est première écriture pour en faire un livre. Il y a eu avant. Oui, c'est celui-là. Voilà. Et après, il a fallu que je rajoute, parce que si je m'étais tenu à ces quelques nouvelles récupérées dans un tiroir, on ne serait pas allé très loin. Donc, j'en ai inventé d'autres. Donc ce livre, le premier, par exemple, Pêle-mêle, En vrac et autres désordres, c'était le sujet. Qu'est-ce que vous y avez mis dedans? Ah, la tolérance. Du moins, non. L'acceptation de l'autre. Parce qu'il y a un mot dont j'ai horreur, c'est le mot tolérance. D'accord. D'ailleurs, dans une phrase, je dis la tolérance est une intolérante feignante. Si je vous dis, par exemple, je tolère les chauves, ça veut dire quoi ça? D'accord. Ça veut dire quoi ça, effectivement? Tandis que si vous dites, mais j'aime les chauves, pourquoi? Parce D'accord. qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils ont un physique qui est beaucoup On va le plus garder un peu sexy, plus longtemps, mon cher. etc. Non, Je vais me mais- raser alors. Voilà, effectivement. C'est ça, finalement, je tolère les chats, je tolère mon voisin. Mais oui, mais tolérer ne veut pas dire connaître. Exactement. Donc ça, c'est le premier livre. C'était quoi? Un recueil, hein, c'est ça? Un recueil, un petit recueil. Oui, Alors, puis- on va, bien sûr, il y a une période avant où vous écriviez beaucoup, vous mettiez dans les tiroirs, comme vous disiez, vous écriviez. Vous avez toujours écrit, mais mis sur papier oui, même quand des ça allait pas nouvelles. bien. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui était dans vous. Les voyages, la photo, l'écriture. Voilà, en gros, hein, on va résumer, c'est hein, parce déjà que pas sinon, mal. voilà, c'était les voyages, la photo, l'écriture. Donc premier recueil, pêle-mêle. Là, vous y avez mis un peu toutes vos c'est- envies, toutes vos écritures, c'est vos foutraque. jolis phrases. C'est foutraque. Voilà, Voilà. ça porte bien son nom, pêle-mêle. Hein, voilà, un pêle-mêle, on sait ce que c'est. De jolies phrases aussi. Tout à l'heure, vous m'avez sorti en antenne de très belles phrases. L'histoire du clou, par exemple. Est-ce que c'est dans le livre? Ah bah oui. Voilà, il y en a par plein exemple, d'autres. on peut le dire à l'antenne parce que c'était bien. J'ai bien aimé celle-là. Un clou qui a réussi sa vie, c'est quand il est bien planté, c'est Ouais, ça? Puis il y en c'est avait une ça. autre juste avant. Ah oui, les clous ne sont pas fiables, ils se plantent souvent. Voilà, bravo, c'est les 2 phrases. Ça, gardez-les, chers auditeurs, gardez-les parce que ça peut servir devant la machine à café, ça peut servir le matin. En tout cas, je vous invite à aller chercher le livre de Thierry, vous allez voir, il y a pas mal de choses dedans. Ça s'appelle Pêle-mêle et c'était en 2023. Et on s'aperçoit qu'en fin de compte, c'était juste après la pandémie où Thierry, ça y est, s'est mis à écrire Ah bah, de toute façon, je vais essayer tant que ma condition physique, surtout tant que le cerveau intellectuelle, fonctionne. le permet, de faire un livre par an. Alors, on a à la caméra, on va demander voilà, on a madame qui est à la caméra, donc qui est à l'image. Voilà, donc tout à l'heure, elle me dit, je veux pas être à l'image, mais elle est à l'image, là. Voilà, c'est pour ça. C'est pas grave, on dit ça à nos auditeurs. Pour ceux qui sont en train de nous suivre sur tous nos réseaux, venez nous rejoindre sur live Facebook. Voilà, on a Thierry en vidéo avec nous. Donc ça, c'était le premier. Et puis, je le disais tout à l'heure, on en a parlé au début, les voyages, la photo, toutes ces histoires de voyages que vous avez mis sur papier à un moment donné, et puis vous en avez fait un livre. Vous avez fait 13 de voyages, c'est en 2024, c'est l'année dernière. L'année dernière, Alors, sur le sujet. c'est 2 ans de travail puisque j'ai dû le recommencer. Le premier ne me plaisant pas. C'est le récit effectivement d'un périple du Pérou au Chili. Voilà, donc ça s'appelle, alors je vais montrer parce que ça je l'ai, celui-ci, je peux le montrer à l'image, c'est 13 de voyage, un périple andin, Voilà. donc dans les Andes, hein, par Oui. Thierry Thévenet. Donc, alors, rapidement, comment vous êtes arrivé à faire ce livre, puisque c'est quelqu'un à qui vous avez
Vous m'avez raconté tout à l'heure en antenne. Vous m'avez Alors, dit, celui-là, c'est... quelqu'un qui vous a dit d'écrire, qui vous a dit Ah oui. écrit. Jean-Michel. Ah, Voilà, on va garder Jean-Michel, mais en tout cas, c'est Ouais, quelqu'un Jean-Michel, voilà. quelqu'un comment dire, qui écrivait, je crois, c'est ça? qui écrit toujours. Qui écrit toujours. Vous lui avez montré un petit peu tous vos écrits, vous lui avez donné. Oui. Voilà, c'est comme ça que vous Mais êtes arrivé. ça, c'était pas encore écrit. C'était pas encore écrit. Non. Non, je sais, Non, mais non, c'est non. grâce à ça, grâce à lui, que vous avez j'ai mis, osé. que vous avez osé. Oui, que j'ai osé. Et bon, ça faisait quand même quelques années, on me disait, mais qu'est-ce que t'attends? Mais quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. C'est pas la peine. Si c'est forcer la personne et que ça soit une catastrophe, c'est pire que tout. Elle rangera son crayon, son papier, elle fermera avec son tiroir. Hein. Alors, dans ce livre 13 de voyage péribandais, vous racontez un petit peu vos périples, mais vous avez une particularité, c'est que quand vous arrivez quelque part, vous racontez pas juste ce que vous voyez, vous racontez aussi l'histoire du lieu. Oui, C'est ça. alors par exemple sur le lac Titicaca, Donnez un bien exemple. sûr, Voilà. le lac Titicaca, il y a le voyage lui-même, ce que nous avons fait, Voilà. les îlots au milieu, les gens qui vivent sur ces îles de paille. Donc, et leur histoire, ils sont aussi anciens que les Incas au niveau tribu. Et après, je rajoute dedans, c'est la pollution du lac Titicaca par les algues, par tous les trafics de drogue, l'or, ça le pollue. Ça, il peut disparaître, donc je raconte ça. En fin de compte, dans ce livre, vous racontez votre périple dans les Andes, Et- les endroits et par ce lesquels qu'il y a vous passez. Ouais, exactement, vous racontez votre histoire, votre vécu, mais en même temps, il y a de l'historique dedans. Oui, C'est-à-dire que... par exemple, notre hôtesse, alors, qui était en théorie péruvienne, et le petit bolo sur la tête, bien particulier. Oui, elle l'avait aussi, elle. Parce que normalement, c'est plus la Bolivie, mais elle avait son petit bolo. Et c'est un chapeau rond, genre à la Charlie Chaplin. Et elle ne savait pas rester les mains inoccupées. Elle était toujours, alors sitôt qu'elle s'asseyait ou elle était debout, même elle écoutait, elle sortait, toutes d'ailleurs le faisaient, de leur poche les aiguilles à tricoter, les plottes de laine, et voilà, elle s'occupait. Et quand on l'a quittée, on s'est embrassé, alors les mains étaient calleuses, et les joues d'une douceur, du velours. Je le dis, ça. Oui, d'accord. Voilà, vous racontez. Effectivement, on voit hein, dans votre livre, au fil des étapes, vous naviguez entre beauté naturelle et archéologique, légendes, récits anciens et aperçus d'une société bien vivante. Tout ça, c'est retranscrit dans le livre, effectivement. Chaque endroit que vous traversez. Ah oui, et puis je les ai aimés, ces gens-là. Ouais. Mais j'ai Moi, compris. ce qui m'empêche, ce qui m'a aussi empêché à un moment de dire je repars, la Birmanie. On part de la Birmanie, les frontières on se ferment, mais c'est surtout... Donc ça, c'était pile poil avant le Covid. Hein. C'était aussi pile poil avant que l'armée reprenne le pouvoir. Voilà. La population, mais adorable. Et les villages où nous sommes allés, les gens que nous avons vus, les villages, certains n'existent plus. En plus, depuis, il y a eu le tremblement de terre, et des temples qu'on a visités, ils sont à ras du sol, et les gens sont morts. Et D'accord. ça, Alors ça, c'est pas dans ce livre, ça c'est une anecdote, une histoire, que vous me retracez de quelque chose que vous avez fait dans un voyage. Mais là, c'est pas dans le livre dans lequel c'est je pas parle. dedans. On va arriver, parce qu'il est déjà 19h19, les amis, on va arriver à parler de ce roman, Tonton. Ouais. Alors là, Le j'aimerais premier, que vous... Voilà, le donc premier. alors là, j'aimerais le premier roman. Voilà, parce que là, c'est basé sur une histoire vraie, Oui, mais très romancé. mais romancée. Quoique, dans le fait de l'avoir romancé, a ranimé des souvenirs pour la personne qui m'avait donné quelques éléments pour dire oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Alors, Alors, vous allez faire le pitch, mais rapidement, moi je veux juste signaler comment ça a démarré l'histoire de ce roman. Vous étiez donc dans un repas avec des gens, chez des amis. Vous avez rencontré une personne qui a commencé à vous rencontrer au début de sa vie. On a sympathisé. Voilà, et qui vous a parlé de son oncle. De son oncle, de sa famille. Voilà. Et tonton, parce qu'elle disait c'était mon tonton, ben, il revenait souvent. Ah, il faudrait que je vous raconte mon tonton. Elle m'a raconté son tonton. Et là, je lui ai dit, écoutez, vous voulez on en fait un livre. On en fait un livre. On l'écrit ensemble. Je n'ai pas de sujet. Vous venez de m'en donner un en or. Vous voulez réhabiliter votre tonton d'une certaine manière, ce qui était vrai. Et j'ai eu carte blanche, quoi.
Voilà. Et donc, on en a discuté tout à l'heure, donc on va donner ça à nos auditeurs. Sur les différentes étapes qu'elle vous a données de sa vie, elle vous a donné quelques points de repère dans sa vie. Et vous, derrière, vous avez été faire un travail d'historien. Vous avez été chercher, comme la partie où vous m'avez expliqué tout à l'heure, quand il a été déporté, qu'il a été prisonnier en Prusse. Vous avez été chercher, alors vous avez découvert... J'ai regardé les circuits des trains à cette époque-là, par où il passait. Voilà, il y a eu vraiment de la recherche historique derrière. Un an de travail sur ce livre. Hein. Oui, mais c'est normal. Oui, bien sûr, mais parce qu'en fin de compte, grâce à cette histoire, ces petits bouts d'histoire qu'elle vous a donnés, vous en avez construit une entière, et il y avait des moments où il y avait on va dire des blancs, entre guillemets, vous avez romancé, vous en avez fait le roman, quoi. Mais oui, par exemple... il y a le drame de Marcinelle en Belgique en 1956. Il y a eu 120 morts, je crois. Ouais, bon. Et c'était beaucoup de population italienne. Donc j'ai raconté comment ces populations étaient arrivées à Marcinelle. Exploitation totale. Et donc il y a eu une catastrophe minière. À la suite de ça, d'ailleurs, la mine a fermé. Et le plus intéressant, c'est que le tonton, il était dans l'armée. Et il est venu à Marcinelle à ce moment-là, et ça, c'est juste ce qu'elle m'avait dit. Alors des histoires vraies, des bouts d'histoires vraies, mais du coup vous avez greffé avec l'histoire de son tonton. Je l'ai fait descendre dans la mine de nouveau, et la personne m'a dit, je m'en souviens, il était traumatisé. Ça ne m'avait pas raconté. Alors, mais il y a un moment donné, quand vous êtes avec un personnage, il y a des choses qui se mettent en place. Vous avez réussi à retrouver plein de moments de l'histoire de ce tonton que vous avez donné même à sa famille, hein, que vous avez à cette dame qui vous avait raconté son histoire. Vous avez vous-même a été trouver des histoires qu'elle ne connaissait plus, qu'elle ne connaissait pas, et ça lui est remonté grâce à vos recherches. Des petites brides. Voilà, grâce à ce livre Tonton. Alors, Tonton édité aux éditions de Londres, on va dire, comme le premier aussi, comme les autres. Voilà, et Pêle-mêle aussi, je sais pas. Pêle-mêle aussi. Je l'ai pas ce soir. Donc aux éditions de Londres, c'est Tonton, ce beau roman qui retrace l'histoire donc du tonton de cette dame. Vous l'avez appelé Tonton. C'est un personnage. Il s'appelle comment sérieusement dedans, sinon? Adrien. Adrien. C'est son vrai prénom? Non. Ou vous l'avez inventé? Mais je l'ai inventé, mais son prénom, à un moment donné, apparaît, mais chez quelqu'un d'autre. Et alors, on peut le classer dans quelle catégorie de roman? C'est une autobiographie historique? Un roman, c'est une vie. Une histoire? Une histoire, oui, autobiographique. Non, je vous pose de cas parce que je ne suis pas un spécialiste, donc il y a des polars. En plus, cette période, je n'ai pas dans ma famille de mineurs. Ça se passe en Belgique, à la Belgique. Voilà, situé là. Il y a des endroits, j'y ai jamais mis les pieds. Mais il y a de la documentation, on l'apprend. Et puis, alors là, j'ai envie de dire, on critique Internet. Il y a de bonnes raisons pour ça. Exactement, on a eu ce débat hier avec Jordan dans notre émission. C'est un sacré outil, parce qu'il y a plein de choses que j'ai trouvées grâce à cela. Et puis surtout maintenant avec l'intelligence artificielle. Il y a 2 ans, j'ai fait une Mentonnaise m'a demandé de lui écrire son autobiographie. Elle avait plein de notes, et ces notes-là, je les ai rassemblées. Je lui ai même trouvé des trucs qu'elle avait oubliés. Ça tournait autour de l'armée. Enfin, ça a été des personnes de sa famille qui ont été connues quand même chez les Mentonnais, très connues. Et quand elle m'a raconté ce qui lui était arrivé en Algérie, j'ai retrouvé par la suite tout seul, grâce à Internet, des articles de journaux et ce qu'elle m'avait raconté, c'était presque mot à mot. D'accord. Que j'ai retrouvé qui parlait de son père à ce moment-là. Ce côté historique. Il avait fait le coup aussi de fusil. Alors, on va raconter, je vais vous donner le 4e de couverture pour bien vous présenter ce roman que nous présente ce soir Thierry. On vous recevra à nouveau Thierry avec Pascal Marmé, notre chroniqueur littéraire, parce que lui, il ira lire les livres et on nous donnera un petit peu plus de détails. Mais en tout cas, moi, ce soir, je voulais grâce à Nelly qui m'a contacté, grâce à Bernard Laboureau, je voulais faire savoir que vous étiez un auteur mentonné, que vous étiez à Menton et que vous pouvez acheter vos livres. Est-ce qu'on les trouve librairie de la presse? On les trouve où ici à Menton? Logiquement, oui. D'accord, logiquement. Sinon, on les commande. Sinon, ça se trouve sur tous les
Fnac et autres. Voilà. Alors, tonton, c'est la mine qui les a fait se rencontrer. Un effondrement de galerie causé par un soutènement trop vite posé avait failli tuer le père. Il sortait de la veine pour se décrasser la gorge. Le boiseur, on dit, hein boiseur, moi j'ai une bêtise. Le boiseur n'avait pas eu la même chance, ni le petit Galibo, dès sa première semaine, à pousser la benne, ni ses deux copains. Tous sont engloutis comme tribu par la mine. Voilà, comme tribu par la mine. Et ça, donc, vous donnez un peu, c'est le 4e de couverture. C'est le début de... Ouais. Ça raconte un petit peu en gros l'histoire. Le problème dans ce genre de choses, faut pas faire du Zola. Oui, parce que la couverture est sombre quand même, hein. Oui, mais moi j'ai bien aimé parce que comme je parle du train, de prisonniers, etc., ça regroupe de toute manière la mine, l'a poursuivi toute sa vie. Qui vous a fait la couverture? L'éditeur. D'accord, ok. J'en lui avais proposé une, bon, il ne l'a pas prise. Parce que je fais du montage photo aussi. Oui, mais on a bien compris que vous aimiez la photo. Je développe, etc. Pour le prochain, je vais peut-être lui soumettre la couverture. Alors, je sais qu'avec Thierry, on a tellement discuté qu'on aurait de quoi faire au moins 2 heures d'émission. Parce qu'il aime aussi, alors pour vous résumer, il aime aussi quand il a fait tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, tous ses voyages, il a filmé. Et ce petit côté qu'il a toujours aimé être reporter, mais il a fait des films. Et alors, des films alors, c'est pas des films de famille, c'est carrément des reportages, vous m'avez expliqué, hein, où votre compagne fait presque la journaliste, vous filmez, vous présentez. Donc, en fin de compte, quand on vous regarde votre voyage, ça ressemble un petit peu, on va dire, à ce qu'on retrouve le dimanche matin sur France 5, c'est Échappée belle. C'est presque ça. Alors, on a le temps ou... Allez, il nous reste 4-5 minutes parce que j'aurais voulu parler après que vous écrivez aussi des pièces. Nous étions à Madagascar et ça, je l'ai écrit. On s'est retrouvés dans un village malgache. Alors, bien sûr, sac à dos, c'était le 4x4 déjà et après la marche à pied. Hein. Et le chef de village nous reçoit dans la hutte, dans la maison commune où on reçoit les visiteurs, etc. On est tout seul. Hein. Et il nous raconte la vie du village autour au milieu, sur le sol en terre battue, la bouteille de rhum blanc, très bon au demeurant. Et avec mon guide qui savait parler le dialecte, on se partageait la cigarette locale. Et d'un seul coup, l'ambiance, j'ai pris des photos de tout cela. Eh bien, moi, je l'ai eu, mon rendez-vous en terre inconnue. D'accord, j'ai bien compris. Ben voilà, donc en fait, voilà, moi j'ai parlé d'Échappée belle et il a résumé, donc ça c'est du terrain inconnu avec Thierry. On aurait vraiment de quoi faire une émission, mais incroyable. Je sais que Thierry, il est bavard, il parle beaucoup et c'est vrai que c'est génial parce que des fois on a des invités où c'est compliqué, mais avec Thierry c'est pas compliqué. Ce soir, on est bien content de vous avoir reçu et on en reparlera puisque je sais que vous aimez aussi écrire des petites pièces, des pièces de théâtre, quoi, on va dire, c'est ça, on peut. Oui, j'ai plein d'idées d'ailleurs. Je compte bien en écrire, mais une longue, à 2 personnages, pas besoin de décor, ça sera juste le dialogue. Alors moi, ce que je vous invite, c'est Nelly qui fait la communication, hein, la community manager. Je vous invite à venir d'ailleurs à prendre des photos là ce soir. Je vous invite à venir nous présenter, de reprendre rendez-vous. On va refaire une interview où on développera un petit peu plus ce côté pièce et ce côté votre vie. On parlera pas des romans spécialement, mais on parlera un peu de tout ce que vous avez vécu. Ok ? Bien sûr. Voilà. C'est une proposition d'invitation. Merci. Merci. Alors, chers auditeurs, on va couper le direct vidéo puisqu'on va continuer en émission avec Jordan jusqu'à 18h50. Et je sais que ce soir, vous allez retrouver notre émission au cinéma Cinéfocus. Et ça sera un spécial remake avec toute l'équipe qui m'accompagne le mercredi soir pour l'émission Cinéfocus. Un petit break musical et on se retrouve dans quelques instants. Juste le temps d'aller faire les photos avec nos invités. Et puis nous, bien sûr, on redémarre avec Jordan. Merci à tous. C'était Thierry Thévenet, mon invité ce soir. Merci. 18h, 19h.